Alors bonjour à tous, alors là on est devant mon poirier de poivre William rouge et là elles sont bonnes, voyez on voit les couleurs, hein, elles commencent à mûrir, elles sont mûres, il faut les cueillir parce qu'elles commencent à tomber, hein, donc c'est le moment de les cueillir. Vous voyez là j'ai déjà donc ramassé des poires, elles sont tombées donc elles sont marquées, évidemment on va les manger en premier, hein. Même la William classique, elle est en train de mûrir donc elle tombe, elle commence à tomber. Donc les poires, surtout les William, sont très fragiles. Donc il faut les ramasser avant qu'elles tombent, bien sûr. Alors dans ce petit poirier, cette année, j'ai eu 33 poires. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme. Enfin, les poires, déjà, elles sont très belles, hein, quand vous regardez. C'est vraiment des très belles poires. Déjà, c'est la consolation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la pollinisation, cette année, ça a été une catastrophe. Ça a fleuri un peu plus tôt que d'habitude. Il n'y a plus d'abeilles dans le coin. Et donc, j'ai vu un petit bourdon une fois. Bon, il y a eu quelques fleurs qui ont été pollinisées. Donc l'année prochaine, je le ferai à la main pour garantir une fructification correcte, hein. Voilà. Alors, vous voyez ce petit poirier, c'est un William. Alors il m'a fait 6 poires. Alors, il n'y en a plus que... Alors, attendez, je crois qu'il y en a une qui vient de tomber. Non, il n'y en a plus que 3. Vous voyez, il y a encore 3 poires. Il y en a 3 qui sont tombées. Il n'est pas très beau, mais il m'a servi l'année dernière à faire un test de pollinisation pour le poirier à la pâte. Et puis il me fera forcément, vous voyez, on voit bien déjà avec la taille que je lui ai faite, il me fera des fleurs l'année prochaine, hein. Donc je suis tranquille, j'aurai un support de pollinisation pour mélanger tout ça. Donc cette année, je vais les cueillir avec. Il m'a fait 6 poires, donc vous voyez, c'est déjà assez marrant. Il n'est pas très beau, mais bon, ça, on fait avec. Alors vous voyez, les poires à battre, eh bien, elles sont en pleine... elles commencent à bouger, je me demande si on va pas mûrir plus vite que d'habitude. Avec les chaleurs qu'on a eues, là, elles commencent à changer de couleur, puis les guêpes, ils commencent à s'y intéresser. Il faut que je mette un filet, d'ailleurs, de protection. Alors ça, j'ai réussi à avoir ces poires-là, parce que j'ai fait, donc, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, une pollinisation manuelle. Et les guêpes, elles commencent à se promener par là, ça devient important de faire quelque chose. Vous voyez, donc ça fait des belles poires, j'adore ces poires-là, elles sont très très bonnes. Et donc je vais m'occuper de la protéger, de les protéger pour que les guêpes commencent à rôder avec insistance. Alors voilà, la cueillette est faite, hein. Je parle moins fort parce qu'il y a les voisins qui sont dans le... Donc la cueillette est faite et puis vous voyez, bah, c'est superbe, hein. Donc la William rouge, la William classique, ça vous fait vraiment des poires... Alors vous pouvez les cueillir, bien entendu, quand elles commencent à tomber, vous cueillez tout, et ça ne nuit pas du tout à la qualité de celles qui restent, hein, je vous rassure tout de suite. Alors bien sûr, c'est que du bio, hein, comme d'habitude, aucun traitement, vous voyez, il n'y a pas de verre, il n'y a rien, quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci, là-dessus. Évidemment, je vais commencer par les poires qui sont tombées, hein, vous voyez, elles sont marquées, celle-là un peu moins d'ailleurs, c'est un petit peu là quand même. Donc on commence par celle-là, et puis après on commence par celle-là. Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous donc... pour une prochaine vidéo, et donc cliquez sur les liens sous la vidéo, et puis vous aurez justement la technique aussi pour cueillir les poires sans abîmer les petits rameaux, et puis etc., des renseignements pour les conserver, etc., etc. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt.